Cannes, au mois de mai. Pendant le festival du film, à la tombée de la nuit, les grands hôtels s'illuminent pour accueillir les fêtes les plus courues de la Croisette. Ce soir, la soirée la plus sélecte a lieu au 7e étage de ce palace. Elle est organisée par un grand joaillier, Chopard. Une suite de 250 mètres carrés, avec terrasse, vue imprenable sur la Croisette. Ici, des gens riches, voire très riches, venus du monde entier. Des jet-setters triés sur le volet et une maîtresse de maison. Caroline Chefeleux, 49 ans, la coprésidente allemande de Chopard. Derrière son grand sourire, elle est tendue. Elle a investi 2,5 millions d'euros pour organiser des fêtes somptueuses tous les soirs et privatiser les plus belles suites de Cannes. Son objectif, réaliser près de 20% de son chiffre d'affaires annuel en une semaine. Alors pas de temps à perdre. Elle aborde chaque invité dans sa langue maternelle. Caroline en parle 5 couramment, l'italien, l'espagnol, l'allemand et bien sûr l'anglais. Comment vont tes chiens? Oh, je suis trop triste, ils ont loupé l'avion. Ils sont restés à Londres. Ses invités sont peut-être des amis, mais ce sont avant tout ses meilleurs clients. Et ce soir, elle compte bien leur vendre des dizaines de bijoux comme celui-ci. Un collier tigre avec émeraude géante à plus d'1,5 million d'euros. Pour vendre un tel bijou, les occasions comme le Festival de Cannes sont extrêmement rares. Un des plus gros rassemblements de grosses fortunes, le rendez-vous à ne pas rater quand on vend des produits de luxe. Pour y arriver, elle doit leur faire franchir cette porte, gardée 24 heures sur 24, et les amener jusqu'à ce canapé, à seulement quelques mètres de la piste de danse. Une partie de la suite a été spécialement aménagée en boutique. Caroline y garde sous haute sécurité les joyaux de sa collection, comme ce petit cochon en diamant rose, avec lequel il est difficile de passer inaperçu, et qui vaut jusqu'à 5 millions d'euros. Une petite fortune, mais à ce prix-là, c'est aussi le sentiment d'exception que l'on achète. C'est tous des pièces uniques. Une fois vendues, il n'y aura pas un deuxième. Si vous savez, vous avez quelque chose d'unique au monde, bien sûr, ça a beaucoup plus de valeur. Les femmes risquent pas de se croiser dans des soirées avec les mêmes bijoux. En plus de ses arguments et de son brushing impeccable, Caroline va devoir sortir d'autres atouts. Car sa marque de joaillerie n'est pas la seule présente à Cannes. Et le problème, c'est qu'avant de venir à sa soirée, beaucoup de clientes ont déjà fait leurs courses chez les concurrents. Dior. Et l'autre, c'est quoi? Dior. Là, c'est Chopard. Là, c'est Van Cleef. Là, c'est Turc. Là, c'est Vintage. Ça, c'est le meilleur. J'achète. J'achète et je collectionne aussi. Ah oui, j'adore ça. Je pense que c'est la joaillerie et les diamants qui sont les meilleurs amis de la femme. Chopard, Dior, Chanel, Boucheron, Van Cleef ou Mauboussin, aujourd'hui, une dizaine de grandes maisons se partagent le marché mondial de la joaillerie. Un énorme business de 80 milliards d'euros. En France, ces enseignes sont toutes installées au même endroit, autour de la place Vendôme. Une place proche des Champs-Élysées et construite par Louis XIV. Au début du XXe siècle, elle accueille un palace, le Ritz, et devient le repère des horlogers, des joailliers, une adresse prestigieuse connue dans le monde entier. Aujourd'hui, la guerre fait rage entre les joailliers de la place. Et chacun sa méthode pour l'emporter, ultra luxe ou carrément prix cassé. Quels sont les secrets de fabrication de ces bijoux à plusieurs millions d'euros? Comment les grandes maisons s'y prennent-elles pour vendre ces parures hors de prix? Et comment d'autres parviennent-ils à proposer le luxe au grand public? Bien loin du glamour de Cannes, c'est au fond de cette zone industrielle que tout commence pour les parures à plusieurs millions d'euros. Nous sommes en Suisse, à quelques kilomètres de Genève, dans les ateliers du fabricant. Une usine coffre-fort, serrure à reconnaissance digitale, enfilade de sas sécurisés. Ici, même la coprésidente Caroline Chefeleux doit montrer patte blanche pour atteindre le cœur de l'entreprise. La salle des pierres précieuses. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Le luxe, Caroline est tombée dedans quand elle était toute petite.
Elle n'avait que 2 ans quand ses parents ont racheté une horlogerie suisse mythique fondée en 1860 par Louis-Ulysse Chopard. Aujourd'hui, les parents de Caroline ont pris leur retraite. Avec son frère Karl, c'est elle qui a lancé l'entreprise sur le créneau de la haute joaillerie. Ce matin, avec son directeur de création, la coprésidente s'attelle à la fabrication de plusieurs parures. La plupart dépassent le 1 million d'euros. Alors comment expliquer un prix aussi exorbitant? Tout commence par le choix des pierres précieuses. Caroline ne sélectionne que les plus rares. Les prodiges, c'est une Magnifique. Comme cette émeraude colombienne. Je pourrais toujours craquer pour des émeraudes, oui. Ou encore ce diamant rarissime d'Afrique du Sud à la couleur très particulière. Ça, c'est très beau. C'est un diamant cognac. À cette taille-là, on va peut-être tous les 10 ans une pierre comme ça. Ah oui? C'est autour de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars? Un peu plus. Juste la pierre? Juste la pierre. 4 millions de dollars, soit un peu plus de 3 millions d'euros. Des pierres exceptionnelles comme celle-ci, Caroline en achète dans les mines du monde entier par l'intermédiaire de négociants. Ensuite, pour habiller les pierres, il faut leur créer une parure. Une étape qui nécessite le talent de 5 dessinateurs, recrutés principalement aux Beaux-Arts et payés jusqu'à 8 000 euros par mois. Enfin, direction l'atelier de haute joaillerie. C'est ici que les dessins prennent forme. Entre les mains d'une trentaine d'orfèvres, des polisseurs, maquettistes ou sertisseurs, tous ont suivi 10 ans de formation. Comme dans une maison de haute couture, la fabrication de chaque bijou, souvent en un seul exemplaire, coûte une petite fortune. À l'image de cette farandole de chat, plutôt originale, sertie de plus de 8400 minuscules diamants blancs et 18 améthystes. Là, il y a combien d'heures de travail sur ce... à peu près 1200 heures. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup, oui. Ça capte en fait toute l'attention et la concentration d'un bijoutier pendant plus de 3 mois. Des mois de travail, une surenchère de pierres précieuses et une marge confortable. Selon nos informations, elle pourrait dépasser les 50% pour les pièces les plus exceptionnelles. Résultat, des prix de vente hallucinants. Des prix que Caroline ne fixe qu'une fois le travail terminé, car chaque bijou est un prototype dont le temps de fabrication est impossible à déterminer précisément à l'avance. Non, ce bijou, il vaudra combien? Je sais pas, on n'a pas encore calculé, Non, non? on n'a pas On n'a calculé. pas encore passé dans les grands bureaux pour la calculation. Ce sera pas moins de... Au nez, c'est à peu près 250 000. Au nez. Au pif. 250 000 euros à vue de nez pour ce bracelet. À ce prix-là, les clientes potentielles ne sont pas très nombreuses. À peine quelques centaines dans le monde. Pour les séduire, la concurrence est rude entre les joailliers de la place Vendôme et c'est avant tout une guerre d'images. Retour à Cannes, pendant le festival. Le must pour faire connaître ces bijoux, c'est de les faire porter par une star de cinéma. Une actrice qui monte les marches avec une parure autour du cou ou autour du poignet. C'est la garantie d'une promotion mondiale et gratuite, avec des répercussions immédiates sur les ventes. Un enjeu de taille, alors les joailliers sont prêts à tout pour s'attirer les faveurs des célébrités. Sur ce terrain, le joaillier suisse a pris une longueur d'avance sur ses concurrents. Il y a 13 ans, il a négocié un statut privilégié en devenant partenaire officiel du festival. Une situation qui lui permet de mettre en avant sa marque, mais qui ne suffit pas à lui assurer la victoire auprès des stars. Alors chaque jour, il faut se battre. Et ça commence dès 10 h du matin au quartier général de la marque. C'est l'heure du briefing pour la directrice marketing, Raffaella Rossiello. Sous ses ordres, un bataillon d'assistantes. Bon, je commence à vous distribuer non, si vous pouvez faire passer la liste des stars. Entre leurs mains, la liste des célébrités qui défileront ce soir sur le tapis rouge. On attend notamment les actrices Christine Scott Thomas ou Cate Blanchett, l'héroïne d'Aviator et du dernier Robin des Bois. Et pas seulement. Peut-être Emmanuel Béard. Il faut se tenir prête pour Naomi Campbell aussi pour ce soir. C'était qui le contact? C'est Daphné. Tu peux vérifier. Dans l'équipe de Raffaella, la course aux stars est très organisée. Chaque assistante a son terrain de chasse. Ici, nous avons Elena Bermudez. Elle est espagnole. Hola. Elena pour les stars hispaniques,
L'Angleterre, les UK, Gaël, Moati. Gaël pour les anglophones. Ou encore Siké. Autriche et pays de l'Europe de l'Est. Merci à tout le monde et à tout à l'heure. Il faut se dépêcher, car sur la croisette, aujourd'hui, elles ne seront pas les seules. Il y a beaucoup de concurrence. Bien sûr, il y a des grands joailliers, des grandes maisons qui sont présents à Cannes et comme nous, espèrent que les personnalités montent les marches avec leurs bijoux, bien sûr. Des concurrents qui ne sont jamais bien loin. Dans le même hôtel, Swarovski, le spécialiste du cristal. Et à quelques centaines de mètres de là, Cartier, Dior ou encore Van Cleef, comme si la place Vendôme s'était déplacée sur la Côte d'Azur le temps du festival. Pour décrocher une star, il faut donc prendre ses concurrents de vitesse. Et à ce petit jeu-là, c'est Elena, l'assistante espagnole la plus rapide. Et voici sa prise, Eugenia Silva, un mannequin espagnol très caliente, une vraie star dans tout le monde hispanique, une clé pour conquérir l'Amérique du Sud, un marché en plein boom. Eugenia y fait régulièrement la une des magazines de mode les plus prestigieux. À coup sûr, ce soir, elle devrait attirer l'objectif des photographes du monde entier. Quelqu'un m'ouvre, s'il vous plaît? Vous m'ouvre? Vous allez chercher quoi, Elena? Les bijoux. Ah oui? On cherche les bijoux pour faire les choix pour Eugenia pour ce soir. Pour que ces bijoux soient visibles de loin, la marque a déjà sélectionné pour elle les colliers les plus gros et les plus étincelants. Ce soir, il faudra que ça brille sous les flashs. Le pire serait de passer inaperçu. Ce collier qu'il a, c'est une pièce très très importante parce que c'est un brown diamond. C'est un très gros diamant. So it's really... Il fait plus de 80 carats. Écoute, si tu prends ça, je devrais te mettre 4 garde-corps. Ce soir, Eugenia va enchaîner plusieurs soirées après la projection du film. Pour cela, le joaillier lui prête le gros diamant, couleur cognac à plus de 3 millions d'euros, pour un cocktail sur un yacht. Puis cette parure en émeraude à près de 4 millions d'euros, le temps d'un dîner de milliardaires. Non, ça vous plaît? Selon nos informations, la jeune mannequin serait rémunérée pour servir de présentoir vivant. Mais ça, ni elle, ni la marque n'aiment en parler. C'est un contrat que vous avez avec Chopard? Eso no tienes que contestar. Comment? Non, non, ça va. C'est une relation d'amitié. It's a friendship relationship. Que de l'amitié? Non, je ne peux pas discuter des termes de mon contrat avec vous. Non? C'est secret, c'est ça? Oui, c'est secret. On ne discute jamais de ces affaires, de ces contrats privés. Jamais, c'est normal. Mais vous avez beaucoup d'ambassadrices comme ça sous contrat? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis la seule. Eugenia Silva aurait donc bien un contrat qui l'obligerait notamment à monter les marches avec un bijou de la marque. Ce soir, ce sera cette parure en diamant à 720 000 euros. Listo. Vamos. Allez, on y va. Dans quelques minutes, Eugenia sera sur le tapis rouge. Et elle ne sera pas la seule à assurer la publicité de la marque, vu l'activité qui règne dans les couloirs du palace. La directrice marketing vient de réussir un très gros coup. Elle semblerait avoir convaincu une autre Espagnole, Penélope Cruz. La star internationale est une fidèle de la maison. Pour elle, l'essayage se déroule dans l'intimité d'un salon VIP. Enfin, la responsable marketing des pays de l'Est a elle aussi bien fait son travail. Elle a mis dans sa poche Eva Herzigova. Sur la terrasse du palace, le célèbre mannequin tchèque couple séance d'essayage et shooting photo. Mais là encore, impossible de savoir ce qu'elle a obtenu en contrepartie. 19h, c'est le moment pour Eugenia, le mannequin espagnol, de faire son festival. Et elle va se révéler d'une redoutable efficacité. Pendant près de 3 minutes, Eugenia enchaîne les poses et focalise sur ses plus beaux atours, l'attention de centaines de photographes. Résultat, c'est dans l'indifférence la plus totale que les autres invités rejoignent la salle de projection. En misant sur elle, le joaillier suisse vient de réussir un très gros coup. Et ce n'est pas le seul. Au total, en 10 jours de festival, ce sont près de 70 stars comme Naomi Watts, l'héroïne de King Kong, qui ont assuré la promotion de la marque, ne laissant que très peu de place à la concurrence. Alors cette occupation du terrain a-t-elle fonctionné? Réponse près de Genève, au siège social du fabricant suisse. 3 semaines après la fin du festival, c'est l'heure du verdict pour Caroline Cheffeleux et sa directrice marketing. Leur stratégie de communication s'est-elle avérée payante? Ça, c'est la France.
double page. Des photos dans les journaux français, mais aussi chinois, grecs ou espagnols. Avec Eugenia Silva qui s'affiche en pleine page dans le plus célèbre magazine People d'Espagne. Son collier de diamants bien en vue. Une diffusion mondiale et sans débourser 1 centime. Si elles avaient dû payer l'équivalent de ces pages en publicité, ça leur aurait coûté une petite fortune. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a eu un équivalent de retombées médiatiques pour à peu près 14 millions d'euros. Ah bon? Ah oui, c'est énorme. C'est beaucoup. 14 millions d'euros de budget publicitaire économisé grâce à une opération cannoise qui leur en a coûté 5 fois moins. Une affaire très rentable. De quoi leur donner le sourire en ces temps de crise. Car depuis quelques années, en effet, la place Vendôme a mauvaise mine. Moins de monde devant les vitrines, des boutiques boudées par les acheteurs. L'année dernière, certaines maisons ont annoncé une baisse de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 20%. Comme la plupart des grandes enseignes de luxe, Chopard a été rattrapé par la crise. Dans ce contexte morose, une seule marque s'en sort haut la main en affichant des résultats records. Mauboussin. Plus 40% de chiffre d'affaires en 2009. Pour faire exploser ses ventes, le joaillier parisien a misé sur une stratégie totalement inédite place Vendôme, rendre le luxe accessible en cassant les prix. Ce samedi après-midi, c'est la fête des mères et on se bouscule au portillon. Vous avancez un petit peu. Oui. C'est d'un bonjour. Il y a la queue devant la boutique. Une demi-heure d'attente. Et à l'intérieur, on se croirait presque à la caisse d'un supermarché. Un événement jamais vu place Vendôme. Ah oui, vraiment, je suis surprise. Oui. Écoutez, je crois que c'est le seul magasin de la place Vendôme où il y a autant de monde. Hein. On a fait toutes les vitrines et ça a l'air plutôt calme chez les voisins. Ce qui a attiré autant de monde aujourd'hui, c'est un énorme coup marketing. Des publicités dans le métro. Un sacrilège dans l'univers feutré de la joaillerie de luxe. D'autant plus que la marque casse les prix et les affiche en gros caractères. Comme s'il s'agissait de jambon ou d'aspirateur. 750 € pour une alliance en diamant. 395 € pour une montre en nacre et brillant. Résultat, ceux qui font la queue aujourd'hui sont loin d'être milliardaires. Pour la plupart, c'est l'une des premières fois qu'ils osent franchir la porte d'un bijoutier de luxe. Comme Bertrand, huissier de justice, et sa compagne Joséphine, femme au foyer. Voilà, monsieur, madame. Madame a repéré cette bague en topaze, sertie de petits diamants à 1720 €. Il s'était fixé dans les 2000 €, c'est donc dans leur budget. Oui, très bien. C'est bien ma taille. C'est bien votre taille. Il correspond vraiment à mon doigt. Pourtant, madame hésite encore. Bon, qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui décides, hein? Oui, mais c'est toi. Moi, je la trouve très jolie. Ce qui va les faire craquer, c'est un petit détail. Ici, toutes les bagues ont un nom, taillé sur mesure pour les amoureux. La bague que vous avez choisie, c'est Fou de toi. C'est Fou de toi. La collection, c'est Fou de toi. Ah ouais, donc ça te correspond tout à fait, mon chéri. Oui. Voilà, Fou de toi. Mais l'autre argument de choc se trouve à la caisse. Une promotion spéciale, comme en proposent les grandes surfaces. Résultat, une bague à moins de 1500 €. Mais à ce prix, on n'est pas la seule à la porter. À l'inverse de la haute joaillerie, comme chez Chopard, ici, la plupart des modèles sont produits à des milliers d'exemplaires, jusqu'à 40 000 pour ce diamant, le best-seller de la marque. Et aujourd'hui encore, la fête des mères va se révéler un véritable carton commercial. 2 millions d'euros de recettes, c'est plus de 5% du chiffre d'affaires de l'année, réalisé en seulement quelques jours. Alors comment ce grand joaillier parisien fait-il pour casser ses prix ? Aujourd'hui, la place Vendôme ne parle que de cet homme. Le patron de Mauboussin, Alain Neymarck, 57 ans, le vilain petit canard de la place Vendôme. Son succès fascine autant qu'il irrite le monde des joailliers. Car Alain Neymarck n'est pas du sérail. Vous y connaissiez quelque chose à la joaillerie? Absolument rien, mais remarquez, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire? Non, mais enfin, bon, voilà, je n'y connaissais rien. Alain Neymarck n'est pas l'héritier d'une dynastie de bijoutiers, mais un ancien professeur de marketing à HEC, la plus grande école de commerce. Spécialisé dans la restructuration d'entreprises en difficulté, il a commencé sa carrière de redresseur au début des années 80.
en relançant un grand fabricant de moquettes. Il a ensuite fait carrière dans la mode, à la tête de Kenzo ou encore d'Yves Saint Laurent. Il y a 9 ans, on l'appelle à la tête de Mauboussin car l'entreprise est en pleine crise. Elle perd 30 millions d'euros par an. Là, c'est la prod. Pour éviter le dépôt de bilan, il va alors prendre des mesures radicales. En 6 mois, il réduit les effectifs au strict minimum. De 144, l'entreprise passe à seulement 23 salariés. Et pour augmenter la productivité, il remplace tous les chefs de service, comme ici. Le département transport et douane. Bonjour. Il faut savoir que quand moi je suis arrivé, ils étaient 2, c'est pas les mêmes. Et ils traitaient 3000 pièces par an. Ils sont toujours 2, c'est pas les mêmes. Et on va traiter cette année 70 000 pièces par an. Ah oui, c'est énorme. C'est une petite différence. Restructuration, fermeture de boutiques déficitaires à Monaco ou Londres. Au total, Alain Desmarques réalise près de 17 millions d'économies en à peine 1 an. Le seul service où il ne rechigne pas à la dépense, c'est ici au marketing. La publicité dans le métro plutôt qu'au Festival de Cannes, c'était son idée. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et ce n'est pas la seule technique commerciale qu'il est emprunté à la grande distribution. Chaque mois, Alain Desmarques organise en effet des promos, comme au supermarché. Là, nous avions l'opération Galette des Rois, Fête des Rois. Nous invitions nos clients. Une réduction de combien ? Alors, c'était très amusant, c'était une petite réduction qui correspondait à la fève qu'ils allaient trouver dans la galette. Ah oui, d'accord. Donc ça leur avait beaucoup plu, ça c'était... Mais la galette des rois, la fête des mères ou encore la Saint-Valentin, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il invente au moins une fête tous les 2 mois. Et pour ça, il ne manque pas d'idées. Voilà, nous avons un président qui est très créatif, qui nous avait fêté les demoiselles Tatin pour déguster de délicieuses tartes Tatin. Et là, nous allons fêter l'espoir à l'occasion du solstice d'été. Donc ça existe, ça, la fête de l'espoir ? Elle existe dorénavant. Des promos, des pubs dans le métro. Le coup de génie d'Alain Desmarques, c'est d'avoir sorti le business du luxe de son ghetto de riches. Un ghetto où il était enfermé depuis près de 2 siècles. Comme tous les joailliers de la place Vendôme, la maison Mauboussin, créée en 1827, a bâti sa fortune en vendant des colliers ultra luxueux comme celui-ci à une poignée de richissimes clients. Le plus fidèle a longtemps été le sultan de Brunei, l'un des hommes les plus riches du monde et un symbole de la jet-set. Dans les années 90, la marque va devenir dépendante de cet énorme client qui représente à lui tout seul 80% du chiffre d'affaires. Mais en 2000, catastrophe, le sultan rencontre des difficultés financières et stoppe net ses commandes. Pour Mauboussin, tout s'effondre. Appelé pour sauver la maison de la faillite, l'ancien prof de marketing a retenu la leçon. Exit les sultans et autres milliardaires. Avec son directeur de production, il décide de cibler une clientèle beaucoup plus large. À chaque nouvelle collection, les 2 hommes ont le même impératif. Proposer des bagues à moins de 3 000 €, un seuil psychologique selon ce spécialiste du marketing. Je pense que vous l'aimez bien. C'est important de savoir que vos objets doivent être beaucoup en dessous de 3 000 €. Ensuite, il faut qu'il y en ait en dessous de 1 000 € parmi ceux-là. Mais c'est surtout le fait qu'une femme achète à peu près spontanément des objets jusqu'à 2 000 € sans avoir forcément besoin d'avoir l'aval de son compagnon, de son mari, etc. Ici, c'est donc le patron qui fixe les prix à l'avance. Le directeur de production doit s'adapter. Même avant de dessiner l'objet, on connaît déjà son prix de vente. Ah oui. Donc à moi de descendre après toute la cascade de prix. Hein. Vous avez le prix de métal, vous avez le prix des pierres, la main-d'œuvre. Main-d'œuvre, matières premières. Vous allez le voir, la marque additionne les petites économies pour proposer des bijoux jusqu'à 40% moins chers que ses concurrents de la place Vendôme. Ça commence dès le dessin. Et la surprise, pas de grosse équipe artistique comme chez Chopard. Ici, c'est le patron lui-même qui s'y colle et tout se joue en 2 coups de crayon. Mon bijou, je vais le fabriquer de telle manière à limiter mon poids d'or. Ici, quand vous regardez l'intérieur de la pièce, vous voyez qu'il est fait en creux. J'aurais pu le faire en plein. Ça veut dire qu'on va pouvoir gagner 2 grammes, 3 grammes d'or. 2 ou 3 grammes d'or en moins sur chaque bague. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite fortune. Car depuis 5 ans, le cours de l'or a explosé. Il a été multiplié par 3.
2 ou 3 grammes d'or en moins, ce sont entre 60 et 90 € d'économiser sur chaque bague. Et ce n'est pas la seule astuce pour réduire la facture. Pour le savoir, nous avons fait expertiser plusieurs bagues de la nouvelle collection Mauboussin par Lisiane Bouquet. Cette spécialiste reconnue des pierres précieuses a travaillé pour la plupart des grands joailliers de la place Vendôme pendant près de 20 ans. Pour elle, c'est aussi grâce au choix des pierres qu'Alain Neymarck ferait baisser ses coûts de fabrication. Pour comprendre, prenons un exemple. Ces pierres violettes, les améthystes, leur prix varie en fonction de l'intensité de la couleur. Plus la couleur est intense plus l'améthyste a de valeur. Dans des clairs comme celle-ci, ça va dans les 10 € du carat. Et là, ça peut aller dans les 30 € du carat. D'accord. Voilà, donc c'est du simple ou du triple. Et pour cette bague, l'améthyste choisie par le fabricant serait l'une des plus claires du marché, selon la spécialiste. Alors là, très très clair. Maintenant, tous les goûts sont dans la nature et ça peut être très agréable de porter une améthyste très claire qui a un soupçon de couleur et qui va avec tout en fait. Mais qui aura moins de valeur. Qui aura beaucoup moins de valeur, c'est certain. Des pierres parmi les moins coûteuses du marché, quelques grammes d'or en moins, 2 recettes de fabrication qui permettent de faire baisser le prix de revient. Le troisième secteur où l'on peut réduire les coûts, c'est la fabrication. Alain Neymarck ne s'en est jamais caché. Aujourd'hui, il fait sortir la quasi-totalité de ses bijoux en Inde, en Chine et en Thaïlande. Des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère qu'en France. En plus, il n'hésite pas à rogner sur ses marges. Résultat, toutes ces économies additionnées lui permettent de proposer des bijoux à prix cassé, tout en ayant pignon sur rue, place Vendôme. Combien on a ouvert de points de vente hein 21 points de vente. C'est beaucoup, non? Ouais. Ouais, c'est énorme. 21 nouvelles boutiques depuis le début de l'année, plus de 40 millions de chiffres d'affaires en 2009. Grâce à sa stratégie à bas prix, le patron affiche aujourd'hui une insolente réussite. De quoi savourer sa revanche sur les vieilles maisons de la place qui l'ont rayé à ses débuts. En fait, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un concurrent. Moi, j'en vois pas. Comment? Moi, j'en vois plus. Alain Neymarck s'est fixé un objectif, doubler son chiffre d'affaires d'ici 2012. En plus des boutiques traditionnelles, il vient de lancer son site de vente en ligne sur Internet. Ultime provocation, le turbulent patron s'y amuse à inventer une station de métro baptisée Place Vendôme.